oublié le contexte social, le contexte routinier. Le côté social n'est pas abordé. Le côté, on parle de thématique, mais au moins, on parle d'une thématique intéressante d'une manière au niveau social. Le problème, c'est que la sociologie et le côté social, eh bien, est très important dans nos binaires. Et c'est important de parler aussi, il n'y a pas que le côté administratif qui compte. Beaucoup de paliers de non-binaires sont pas que rétrospectifs ou basés sur ça. Après, il faut aussi parler des trans non-binaires. Il faut aussi parler des agenres, des pangenres, qui sont d'autres genres dans le spectre non-binaire. Et on passe, ils ont pas expliqué que le genre était parapluie. Que je trouve ça assez dommage, en fait. Je trouve ça dommage parce que moi qui pensais que la France avait une certaine évolution sur la nominalité, euh, je me pose beaucoup de questions sur ça. Parce que, de base, la France a beaucoup d'évolutions sur la nominalité au niveau des essais, et en plus, ils ont des essais de base sur du CHUV qui est en Suisse, du HUV qui est en Suisse, tout simplement en Suisse. Il y a des études sur la nominalité, il y a déjà beaucoup d'études qui sont prédites, des gens testeurs et des attitudes, et en plus toute la population. Et je trouve ça dommage, en fait, qu'il n'y a pas ces essais-là de d'autres pays. Ils n'ont pas mentionné la Suisse, qui a déjà fait des efforts énormes pour la mobilité, qui n'a pas été associée. Et je trouve ça tellement dommage, parce qu'il y a beaucoup d'études qui étaient prônées en Suisse, et on dit que, après les études qu'ils ont fait est complètement fausse, parce qu'on dit pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup dans la population qui sont non-binaires. Alors, ils ont exagéré le trait, tout simplement. C'est un peu une copie d'un déjà, qui est déjà fait. Aussi, ils ont parlé de sujets comme son prénom, le changement de prénom, le changement de prénom et changement de prénom et de l'état civil. L'état civil, en réalité, a déjà été proposé plusieurs fois, comme ils ont dit, mais ils n'ont pas pu approfondir. Il y a beaucoup de choses à côté. Sauf que le problème est une question pas de politique, pas une question de loi, c'est une question, on peut le faire, c'est une question financière. Le problème, c'est que financièrement, ça coûterait beaucoup financièrement au niveau de l'État. Parce que, en fait, c'est l'État qui paye tout ce qui est passeport administratif, gouvernemental. Vous voyez, tout ce qui est passeport, c'est le gouvernement qui paye. Le gouvernement paye le passeport et tout ça. C'est la population qui paye le passeport. Mais c'est le gouvernement qui crée le passeport et qui crée les quantités. Donc, en fait, on doit modifier la quantité pour le passeport. Mais en fait, la moitié des fonds, le problème, c'est pas une question de loi, c'est une question de fonds. Malheureusement, on n'a pas assez de fonds pour créer. Le problème, c'est une question de fonds. Le fonds, il en manque. Le problème, c'est une question que le gouvernement n'a pas assez de fonds. Ça, c'est une chose qu'il ne dit pas. Le gouvernement peut le faire. Il y a des possibilités. Il y a déjà eu la question est déjà posée. Le club social, c'est pas juste, c'est pas plus tard. La question est déjà posée, en fait. La question sur ça est déjà posée. Et beaucoup de pays pourraient les aider, comme Angleterre. Beaucoup d'accords a été fait en Suisse, en Angleterre, tout ça. Beaucoup de pays étaient en accord. L'Angleterre, le Canada, tout ça, vu que la France et le Suisse, c'est beaucoup d'accord. Mais, en termes de législation, vu que aussi c'est une question aussi de l'Union européenne, la France fait l'Union européenne plutôt que la Suisse pas l'Union européenne. Donc la Suisse est plus potentielle à avoir un passeport neutre qu'une personne non binaire. Et en Suisse, était possible, mais dans la Suisse agémanique ou en Suisse Italie où il y a déjà des passeports neutres. Mais dans la Suisse et tout ça, et ça on oublie déjà en disant que ça n'existe toujours pas. Non, il y a l'Angleterre, le Canada et aussi la Suisse qui a déjà fait un passeport neutre, mais le truc, c'est que la Suisse francophone ne veut pas mettre parce qu'ils n'ont pas les fonds. La Suisse voudrait, parce que la Suisse est basée sur un pays basé sur la vie individuelle. La Suisse pourrait, ils voudraient avoir, mais malheureusement, ils n'ont pas les fonds. Le problème, c'est pas une question il ne veut pas, c'est une question de fonds financiers. Le problème, c'est que le gouvernement n'a pas de fonds pour ça, et n'ont pas de fonds pour le créer. Ils n'ont pas le fonds. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, le problème aussi, c'est ça. La communauté LGBT, la communauté féministe, la communauté écologique est d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'il manque de fonds. Et le problème, c'est que beaucoup de gens disent non. C'est une question de fond, c'est pas une question. Il y a déjà eu des petits votes qui étaient créés, des études ou des votes qui étaient faits en vote sur Internet. Il y a déjà eu ça. Et même eu des pétitions plusieurs fois. Le truc, c'est que le problème, c'est les fonds. Il n'y a pas assez de fonds financiers du gouvernement parce que le gouvernement pourra avoir des fonds. Le problème, c'est que le gouvernement n'a pas de fonds. Et le problème aussi, c'est que beaucoup de gens n'ont pas aussi osé dire comment on peut changer les lois. Le problème, c'est que le gouvernement n'est pas perdu pour ça. Le problème, c'est qu'il n'a pas de fonds financiers. Et le problème aussi, c'est que il n'y a pas assez de témoignages
de personnes. Il y a beaucoup de témoignages de personnes, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui voudraient. Le problème, c'est que premier élu, premier gagné. Le problème, c'est que premier élu, premier gagné. Le problème aussi, c'est qu'il faut changer tout, il faut changer la loi dans le code pénal suisse sur les LBGT et les pris en charge pour les personnes trans. Il faut prendre les pris en charge pour les personnes trans. Le problème des pris en charge, c'est que il faut faire une étude entre HUV. C'est-à-dire que le HUV doit prendre quelqu'un de non-binaire pour faire les tests, de voir si les passeports neutres peuvent changer. Il faut déjà faire une étude sur le réel. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un non-binaire fait les études sur ça. Il faut faire une étude, c'est qu'est-ce qui a l'impact du passeport neutre. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'effet réel sur le passeport neutre dans la réalité. On a juste des essais. C'est-à-dire qu'on n'a pas les réalités, tout ça. La Suisse, en termes de passeport neutre et de trucs, est beaucoup plus évoluée que la France. La Suisse est déjà dans ce processus de on le veut, on voudrait, sauf qu'on n'a pas les fonds. Et le truc, c'est que, en termes de changement de prénom, il y a des changements de prénom pour les personnes. Il y a les changements de prénom pour les personnes neutres. Et le problème, c'est justement ça aussi. Le problème, c'est que malheureusement, c'est pareil pour le handicap. Le problème, c'est que malheureusement, le gouvernement suisse a les fonds pour améliorer l'handicap et améliorer les étapes pour le handicap. Améliorer les étapes pour le handicap, ils ont malheureusement pas les fonds pour améliorer les systèmes handicapés. Et malheureusement, le gouvernement est triste pour ça. Parce que, malheureusement, le gouvernement n'a pas les effets pour le handicap, n'a pas aussi les adaptations pour les personnes qui sont les femmes violentées, n'ont pas les fonds. Et le problème, c'est qu'on pourrait améliorer le handicap, on pourrait améliorer les systèmes handicapés pour l'action sexuelle, sauf que tout ça, on n'a pas les fonds. Les parents n'ont pas les fonds pour améliorer les systèmes handicapés pour que les personnes dyslexiques ont un système meilleur pour eux. Le problème, c'est une question de fonds. C'est une question que le gouvernement n'a pas de fonds. C'est pas le système suisse n'est pas mauvais. C'est juste que le système manque de fonds financiers et le problème avec la crise sanitaire, c'est que c'est encore plus compliqué d'en trouver des fonds à la crise sanitaire vu que les fonds ont été des fonds, dans la crise sanitaire. Donc le problème, c'est le fait qu'il manque de fonds. Et le problème aussi, c'est que il faut trouver quelqu'un qui est non-binaire et qui peut commencer. Le problème, c'est que il faut trouver un profil un profil testeur. Il faut que chaque profil soit testé. Beaucoup de lois en Suisse sont basées sur des tests. Des personnes qui testent par tout. Il faut un sujet de loi. D'abord, il faut un sujet de loi. Et après, le temps se prend. Et pour ce sujet de loi, il faut un cobaye. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de cobaye qui est absent. Il n'y a pas de cobaye réel pour faire ce sujet-là. Beaucoup de gens veut, mais il refuse d'être cobaye. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Malheureusement, la Suisse voudrait avoir un passeport neutre, déjà le changement de prénom. Je suis d'accord qu'en reportage, je dis pas changement de prénom, adaptation, tout ça. Après, je suis d'accord j'ai beaucoup de reportages, je trouve qu'il est très pertinent au niveau des sujets et des thématiques. Après, je trouvais qu'il manque de profondeur dans le sujet. Après, on peut pas en vouloir. C'est un premier reportage. Je ferai peut-être d'autres vidéos d'autres commentaires peut-être. Mais, à mon avis, tout ça. Après, pourquoi il n'y a pas plus de lois? Parce que beaucoup de gens non-binaires refusent de faire le cobaye. En guillemets, beaucoup de non-binaires refusent d'être le cobaye avoir un passeport neutre. Parce que la personne qui est cobaye aura énormément d'impact. Et le problème aussi, c'est que pour avoir un cobaye, il faut des témoignages. Et le problème, c'est que voudrait avoir un témoignage de personnes. Il faut un témoignage de personnes. Il faut un témoignage de personnes. Et le problème, c'est que ce témoignage-là, on l'a pas du tout. On n'a pas un témoignage. Le problème, c'est que pour que le passeport soit neutre, il faut un témoignage des médecins, du système public, des médecins du service public et de la famille, du socio, des amis, des familles. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tout ça. Et le problème aussi, c'est que beaucoup de gens refusent de le faire. Et c'est pareil pour le handicap. Le problème, c'est que on pourrait améliorer les lois sur le handicap. Le problème, c'est qu'il manque de fonds et de cobayes. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de cobayes qui peut accepter. Il faut qu'il y ait un cobaye qui cite tout simplement les lois. Le problème, c'est que, tout simplement, les livres pour handicapés ou même améliorer l'autisme, le problème, c'est qu'il manque de fonds. Il manque de fonds pour améliorer les systèmes de santé, pour améliorer les papiers pour personnes dyslexiques, pour améliorer tout ça. Il y a des pays qui ont réussi à un système pour faire. Après, les pays qui sont complètement neutres, à neutralité complètement, je pense qu'elle est capable parce que c'est un pays assez. Après, la France, je pense beaucoup moins parce que la France est plus basée sur les libertés d'expression qui utilisent très souvent dans le discours. La Suisse a plus les possibilités de neutre. Et la Suisse, il y a beaucoup de papiers. Maintenant, ils mettent neutre. Il y a beaucoup d'évolutions en Suisse au niveau papier administratif, que des années.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de papiers administratifs où il y a de neutres, ou beaucoup de demandes, beaucoup de médecins demandent neutre aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a le manque de formation au niveau des écoles, au niveau des formations. Malheureusement aussi, il y a peu de non-binaires qui se montrent. Donc malheureusement, il n'y a pas beaucoup de figures et de figures non-binaires dans la Suisse. Il y a que 3 figures non-binaires dans la non-binarité, si on compte moi. Voilà, je me compte aussi, hein. Il y a pas beaucoup de figures non-binaires, il y a pas beaucoup de représentations non-binaires dans le culture suisse. Malheureusement, c'est souvent le cas. Et malheureusement, il y a d'autres figures non-binaires, je crois qu'il y en a plusieurs aussi. Le problème, c'est que il faudrait faire un reportage pertinent sur la non-binarité, il faudrait sensibiliser. Je dirais qu'au début, on disait que la non-binarité en France est plus évoluée. Oui, il y a une évolution. Mais en termes d'évolution personnelle et de action, la Suisse, au niveau des actions, a plus fait a plus réduit le non-binaire. Oui, le français parlent beaucoup des théoriques, mais la Suisse a agi. 2 cantons, déjà, il y a 2 cantons qui ont réussi à avoir le passeport neutre. Il manque que la partie francophone, en fait. La partie italienne, issue italienne a réussi déjà. La partie germanique a réussi déjà, mais la partie francophone refuse pas. Après, ils ont plus enfin refusé et tout. Mais les projets aussi en train de développer. Le truc, c'est qu'en France, en Suisse, le truc, c'est qu'en Suisse, il faut se baser sur les, les universitaires les hôpitaux universitaires. Le truc, c'est que personne refuse d'être cobaye. Et même pour les hormones, personne affiche les hormones. Et le problème, c'est que souvent, ce problème-là, c'est que finalement, les gens non-binaires qui sont jeunes, qui ne savent pas les informations pour la personne, ne savent même pas qui peut prendre des hormones. Et le truc, c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas être cobayes et montrer qu'une non-binaire peut être hormonée. Le truc, c'est que beaucoup de gens refusent d'être cobayes et veulent refuser d'être cobayes. Et beaucoup de gens refusent handicapés d'être cobayes et montrer que c'est possible d'avoir des livres dyslexiques, c'est possible d'avoir des logiciels qui peuvent aider les dyslexiques pour simplement lire les dyslexiques et de trouver des logiciels pour les dyslexiques, parce que c'est des logiciels qui fait que, grâce à ces livres-là, peut faire qu'on peut lire correctement. Et créer des logiciels pour que les dyslexiques soient plus faciles. Le problème, c'est que ce logiciel-là doit être financé par le gouvernement. Mais comment vous voulez financer un logiciel pour les dyslexiques? Comment vous voulez créer des livres pour les dyslexiques si les dyslexiques n'a pas de testeur? Comment vous voulez faire? Surtout que les livres pour enfants et la méthode Montessori déjà a beaucoup en Suisse. Mais la méthode est limitée. Le problème de la méthode Montessori, c'est que certains ont et d'autres n'ont pas. Le problème, c'est qu'il faudrait que la méthode Montessori soit au grand nombre. Le problème, c'est que la méthode Montessori, le gouvernement ne le paye pas. Le tout, c'est qu'il faudrait que la méthode Montessori soit payée par le gouvernement mette un manuel pour les méthodes Montessori. Il y a des formateurs Montessori, il y a beaucoup de formateurs, il y a des méthodes, il y a des livres, mais c'est les méthodes Montessori qui payent eux-mêmes le prix. C'est pas le gouvernement qui paye. Le problème, c'est que certains payent le problème. Le Montessori doit être au grand nombre. Le problème, c'est que les méthodes Montessori marchent. Est-ce qu'il y a une preuve scientifique que la méthode Montessori marche pour les dyslexiques? Oui. Il y a des preuves que cette méthode Montessori marche, mais pas forcément toujours pour les personnes dyslexiques. Malheureusement, ces méthodes ne marchent pas toujours. Mais le problème, c'est qu'il faut adapter la méthode Montessori aux personnes dyslexiques. Ou les écoles où il n'y a pas les écoles autonomes. Genre d'écoles autonomes. Les écoles, au fait, où on se base sur l'autonomie de l'individu. Et on n'oblige pas à l'école. Ou les écoles neutres, qui sont aussi possibles, où on n'a pas genre, ou l'école. Le problème, c'est que Montessori aussi, fait pas dire ça. La Montessori aussi a mis un système neutre aussi. Mais, le problème de tout ça, c'est qu'il faut que ce soit financé par le gouvernement. Mais le gouvernement suisse n'a pas les fonds pour payer. Et le problème, c'est que ces fonds-là, actuellement, la situation actuelle du gouvernement, ne peut pas être ces fonds. Le problème, c'est qu'il faut se baser sur des ONG, sur l'Union européenne. Pas sur l'Union européenne, mais basés sur l'ONU. Et le problème, c'est qu'il faut se baser sur l'ONU, il faut que l'ONU décide de donner ce gouvernement-là. Et le truc problématique de tout ça, c'est que l'ONU a aussi besoin de fonds. Le truc, c'est que l'ONU a aussi besoin de fonds. Donc finalement, tout le monde a besoin de fonds. Le gouvernement et l'ONU. Mais l'ONU, est-ce que l'ONU a plus de pouvoir sur le gouvernement? Oui. Parce que l'ONU base sur l'international. On peut demander les aides internationaux pour demander l'aide. Sauf que, vu que la Suisse est un pays indépendant, il faut demander l'aide de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, qui font déjà. Je trouve il faut plus de fonds. Et tous ces fonds-là, il faut après que on donne l'échange aux personnes, au Canada. Et le truc, c'est qu'il faut qu'on redonne ce qu'on a au Canada. Et si on fait quelque chose, si on donne si le Canada nous donne des fonds, il faut qu'on redonne aussi. Ça, le truc.
Et le truc, c'est pas adapté pour les matières artistiques. Il faut avoir les fonds pour faire une éducation artistique en Suisse. Le problème, c'est que ces fonds-là, on les a pas pour faire des écoles, des académies non académiques pour les personnes qui ont des problèmes ou les gens qui ne peuvent pas dans le milieu académique. Ces fonds-là ne sont pas assez donnés. Et le problème du truc, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas en disant, oui, c'était comme ça. Mais la Suisse n'a pas les fonds pour donner cet aide-là. Le problème, c'est pas une question qu'il ne veut pas, c'est une question que le gouvernement suisse ne veut pas, n'ont pas les fonds pour créer cette chose. Le truc, c'est que l'éducation neutre, la Suisse peut le faire, veut le faire. Il veut le faire et beaucoup de gens sont pour ça. C'est comme les problèmes dans les églises. Les églises actuellement ne sont pas considérées comme un métier. Et malheureusement, le métier n'est pas considéré comme un métier. Et malheureusement aussi, beaucoup d'églises ont besoin d'aide par le gouvernement. Et il faudrait considérer être prêtre comme un métier. Et le gouvernement voudrait aussi que ça se passe. Le gouvernement voudrait que les prêtres soient considérés comme un métier pour respecter les personnes prêtres et les maîtres, mais on peut pas. Beaucoup de gens religieux refusent, mais ça serait un bon chose parce que tout simplement, nous prêtres, les religieux, c'est réellement un métier, c'est un métier. C'est comme TikToker, il faudrait qu'ils soient reconnus. Sauf que le problème, c'est que il faudrait des gens qui acceptent tout ça. Il faudrait une réflexion sur tout ça. Sauf que ces réflexions-là ne sont même pas encore, sont abordées, sont abordées, sauf que c'est une question de changer les lois et il faut faire des lois. Et c'est compliqué. C'est compliqué de faire tout ça. C'est compliqué de faire des lois sur le fait d'être prêtre. C'est compliqué de faire des lois sur le fait de donner aux femmes, des femmes au ménage, de donner des droits tout simplement. Oui, on voudrait que ça arrive. Oui, on voudrait avoir un meilleur système de santé, on voudrait avoir une santé meilleure pour les personnes trans et non binaires ou avoir un système de santé meilleur pour les sexy et pour les handicapés pour qu'ils aient un meilleur prise en charge. Mais tout ça, c'est des fonds. Tout ça, c'est des fonds. Après, c'est déjà des fonds de faire tout ça. Et ces fonds-là, la Suisse ne les a pas. Ces fonds-là, la Suisse ne les a pas. Oui, la Suisse est riche, mais ces fonds-là doivent être d'autres pays qui connaissent plus que ça, qui ont un recul sexy. Que la Suisse n'ont pas. La Suisse n'a pas de recul sexy. Ils n'ont pas de recul sur la nominalité, ils n'ont pas de recul sur le genre. Ils n'ont pas de recul sur les méthodes religieuses, sur l'éducation des religieux, l'éducation de la religion. Ils n'ont pas cette étude-là. Ils n'ont pas ce recul-là pour éduquer nos enfants sur la religion, tout ça. Ils n'ont pas de recul sur ça. Et malheureusement, les fonds sur l'éducation religieuse et malheureusement, ou l'éducation artistique est beaucoup mis en valeur. Je trouve que apprendre à ses enfants l'éducation religieuse sur le genre des plus non est meilleur. On voudrait. Et il y a déjà possibilité à tout ça. Sauf que le truc, c'est qu'il manque les fonds pour améliorer le système. Pourquoi la méthode Montessori soit au gros nom? Pour que les méthodes Montessori soient des grands? La méthode Montessori, justement, la méthode Montessori, ce qui est bien, c'est que ça englobe tout ça. Le genre, la religion, la religion, le fait d'apprendre tous les religions à un enfant, le genre, et de baser sur ses capacités et pas baser sur ses compétences et baser sur tout ça. Et ça pourrait beaucoup plaire aux personnes sexiques, aux personnes autistes, aux personnes tout ça. Sauf qu'il faudrait adapter Montessori aux personnes qui ont grand nombre. Beaucoup de personnes sexiques n'ont pas accès à tout ça. Et malheureusement, c'est que les élites font ça. Et malheureusement, beaucoup de parents n'ont pas l'argent de se payer une méthode Montessori. Et Montessori, c'est extrêmement cher. Et c'est des écoles privées. Il n'y a pas d'école publique. Montessori, il n'y a pas d'école pour les adultes. Et malheureusement, il n'y a pas d'école pour les adultes. Et que quand tu as un enfant, tu peux. Quand tu as un peu. Mais pour les adultes, tu n'as pas. Et les fonds pour les personnes qui peuvent adultes et les associations pour les adultes, il y en a plein. Ensuite, des associations pour les personnes qui savent écrire et lire. Mais ces personnes-là sont souvent cachées et personne ne sait pas où lire ou écrire. Ça, c'est justement le problème. Il faudrait plus de cours, plus de professeurs pour les langues. Il faudrait plus de professeurs pour les langues. Pour linguistique, plus de professeurs pour tout ce qui est les personnes qui sont adultes, qui ne savent pas lire et écrire. Malheureusement, il en manque plein de personnes qui sont adultes, qui ne savent pas lire et écrire. Malheureusement, il manque beaucoup de cours pour les adultes, pour les danses, pour qu'ils deviennent pros en danse. Malheureusement, il en manque. Et malheureusement, tout ça manque. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses, oui, qui sont, et que Suisse réussit à faire. Et ça, c'est génial. Des cours pour adultes, c'est génial de faire des cours pour adultes, c'est génial. Mais il faudrait faire plus que ça.
Parce que malheureusement, il manque tellement de choses. Et si il y a du gouvernement qui m'écoute, changez les choses. Parce que, actuellement, il faut changer ça. Il faut changer la dyslexie. Il faut changer parce que ça nous handicape. Moi, en tant que non-binaire, en tant que personne dyslexique, ça m'handicape de pas avoir de méthode. Ça m'handicape. Et ça m'handicape de pas travailler. Je veux tout simplement vous dire que c'est un handicap. Et que je voudrais faire que tout ça change. Je voudrais que tout ça change. Parce que moi-même, je me rends compte de l'impact que ça peut avoir. L'impact du manque de connaissances en religion. Je me rends compte comment les personnes de mon âge n'ont pas de connaissances sur la religion. C'est un manque de connaissances sur la religion, sur le genre, sur la sexualité, ou même sur... Et même moi, je me rends compte aux personnes qui croient à Dieu, comment ça peut être dur. Et que c'est injuste que les personnes prêtres religieux n'ont pas la même valeur que quelqu'un qui a un vrai travail, parce que je pense que les prêtres doivent être payés, ou les femmes au foyer, parce que, littéralement, ou même créer, par exemple, un congé pour les pères, pour les pères, pour que les pères ont le même congé que les femmes, ou même pour la question sur le soldat en Suisse. Les Suisses voudraient faire que les femmes ont aussi le système obligatoire au niveau santé. Voudraient que pendant trans soit obligatoire. Sauf que, il manque tellement de choses qui fait que la Suisse peut être obligatoire. Tellement de choses. On voudrait tellement faire plus de temples bouddhistes ou d'endroits religieux où les gens peuvent se recueillir. Et malheureusement, il y a tellement peu de fonds. Et aussi peu d'élus, peu de gens qui décident de trucs. Donc, s'il vous plaît, pensez, respectez vos prêtres, respectez les personnes religieuses parce que c'est vraiment, ils font un boulot de dingue. Respectez le gouvernement, respectez les gens qui font le gouvernement, respectez les gens qui militent, qui font des vidéos militants, les gens qui font des vidéos, qui font des choses militantes, parce que vraiment, ces choses. Mais une chose, respectez les gens religieux. Parce que ces personnes-là, vous vous rendez pas compte le boulot qu'ils font. Et moi-même qui ai été professeur, vous vous rendez pas compte le boulot qu'ils font, le travail qu'ils font par jour. C'est un boulot conséquent que font nos prêtres chaque jour pour aller chaque dimanche. Ils font un boulot tellement conséquent. Ils font un boulot de dingue pour juste nous prêcher. Et même les petits mains, ils font un boulot énorme pour nous aider. Ils font un énorme boulot, un énorme travail. Ils essaient de se mobiliser, mais ils font tout ce qu'ils peuvent. On se rend pas compte combien les prêtres et les personnes, les sœurs font énormément de boulot pour nous. Combien ils nous font du boulot, comment les imams font des boulots pour nous, combien ils font des travails, combien d'heures ils passent à prier, combien d'heures ils passent de temps à enlever et à remettre l'église. On se rend pas compte. Il faut laver, enrouiller l'église, prendre les fonds pour aider, pour que l'église soit là. Il faut enlever, s'occuper des matériaux d'église, tout ça. Ça prend du temps. Et ça, les gens se rendent pas compte. Parce que on se rend pas compte combien apprendre la religion aux enfants est affreusement pas facile. Et même les gens qui font du travail, les profas, ils font du temps, ils font tellement de travail pour faire ça. Les youtubeurs qui font du temps à parler des thématiques, c'est un boulot de dingue. Et ça, vous vous rendez pas compte que c'est dur. Que les gens qui font les ONG, c'est dur pour eux. Qu'ils font un travail de dingue pour réussir. Que vraiment, on fait des travails de dingue suisse pour vous faire réussir cette vie. Donc, remerciez-leur pour ce qu'ils font. Remerciez les petits métiers. Il n'y a pas de sous-métier. Soyez unis entre Suisses. Soyez unis entre Français. Parce que la France, la Suisse peut évoluer. Il faut juste qu'on fait évoluer. Soyez unis et comprenez que ce qu'il faut, il faut qu'on soit unis et pas dans le jugement. Parce que il faut qu'on soit tous ensemble.
Il faut pas qu'on soit désunis pour ces causes ethniques.